Pour notre séquence sans frontières, on va retrouver Loïc de Hamornay, effectivement, parce qu'il était hier à Portsmouth, Loïc, pour une grande cérémonie au sein de la marine britannique, en présence, s'il vous plaît, de Sa Majesté. Elle a pris, la reine, officiellement livraison de son porte-avions, un navire dont Loïc va nous révéler le nom, mais surtout un symbole important, car même si on n'est pas spécialiste des grandes questions de défense, ce type de bateau représente un enjeu géopolitique majeur par les temps qui courent. Bonjour Loïc, votre équipe était effectivement présente hier à Portsmouth. Pourquoi c'était aussi important que ça, cette livraison de bateaux ? Bonjour Laurent, et bien parce qu'un porte-avions, comme vous l'avez dit, c'est un outil géopolitique, un outil stratégique majeur. C'est une base navale et une base aérienne qui permet d'intervenir partout dans le monde. C'est une base flottante et puis surtout, c'est une base qui permet d'avoir ses propres choix stratégiques et de ne pas toujours suivre, par exemple, les Américains. Alors la France, jusqu'ici, était le seul pays d'Europe à avoir un porte-avions, le Charles de Gaulle. Et donc hier, eh bien, le Royaume-Uni l'a rejoint. Et c'est quelque chose de très important aussi pour la France parce que quand le Charles de Gaulle a besoin d'être en maintenance, d'être réparé, il est à quai. La France et donc l'Europe ne peut pas intervenir dans le monde. Et avec ce porte-avions britannique, eh bien, l'Europe va pouvoir coopérer parce qu'on l'oublie trop souvent, on parle tout le temps du Brexit, c'est vrai, mais en tout cas, la France et le Royaume-Uni sont et de très loin les deux alliés militaires les plus proches. C'est donc cette complémentarité qui va être importante pour l'Europe, pour notre continent. Et effectivement, eh bien, la reine est montée à bord de son bateau qui porte un nom qu'elle connaît bien, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Élise Derbaumet et Nick Bousby. Elle est arrivée au port de Portsmouth dans sa Bentley habituelle pour monter à bord de son bateau. Le mot n'est pas trop fort, le nouveau porte-avions de la Royal Navy porte son nom. Dans les gigantesques hangars résonne le God Save the Queen, bien sûr. Avant que la reine s'adresse à l'équipage d'une manière plus personnelle que d'habitude. En tant que fille, épouse et mère d'officier de marine, je sais combien d'efforts et de sacrifices notre nation vous demande. Mais je chérirai toujours ce lien spécial que j'ai avec ce bateau, avec son équipage et leurs familles. Pour les marins britanniques venus avec leurs familles, prendre officiellement livraison de ce navire est un pas important. C'est un grand jour, c'est une très belle cérémonie qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant, j'attends avec impatience l'an prochain, quand on recevra nos avions et qu'on partira en mission pour faire notre devoir. Le Queen Elizabeth est le premier porte-avions à revenir dans la marine britannique depuis plus de 40 ans. Jusqu'ici, la Royal Navy n'avait plus que des porte-aéronefs, des navires plus petits avec des avions moins puissants. Aujourd'hui, le Queen Elizabeth est plus grand de quelques mètres que son cousin français, le Charles de Gaulle. Aucune rivalité, mais au contraire une complémentarité revendiquée. Pour preuve, hier, parmi les invités de Marc de la Reine, figurait le grand patron de la marine française. La marine britannique est notre sœur jumelle. Nous travaillons beaucoup avec eux, nous travaillons sur tous les océans du monde et nous sommes ravis de voir qu'après plusieurs années d'interruption, la marine britannique retrouve la capacité du porte-avions et donc nous allons travailler avec eux, nous allons continuer à les escorter et à partager le fardeau de la sécurité de notre continent. À 19 ans, Elisabeth conduisait déjà les camions militaires en pleine Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, à 91 ans, elle est restée très attachée à l'armée britannique, gardant même le pied marin, avec son petit secret pour toutes ses visites officielles. Pour ne jamais avoir mal aux pieds, à terre comme sur un bateau, Sa Majesté fait d'abord porter toutes ses chaussures par son personnel royal pour attendrir le cuir. Oui, un Queen Elizabeth qui n'a pas été fabriqué dans les chantiers de Saint-Nazaire. Dites-moi, Loïc, vous avez vu passer la reine juste devant votre caméra, vous ne lui avez pas tendu le micro ? Alors ça, Laurent, il faut imaginer évidemment une visite royale, le protocole est extrêmement strict. Alors déjà, sachez qu'évidemment, il est strictement interdit, un crime de lèse-majesté, d'oser lui adresser la parole de soi-même ou même de l'interpeller, même de manière très polie. Interdit de dire même « Votre Majesté, s'il vous plaît ». Alors là, vous faites sauter dessus tout de suite par le service de sécurité. Si elle vient vous parler, évidemment, vous pouvez lui répondre, mais jamais n'adresser directement la parole à Sa Majesté. Alors donc non, on n'a pas tenté l'interview parce que Elisabeth II, de sa vie, Laurent, n'a jamais, je dis bien jamais accordé d'interview à qui que ce soit, ni même évidemment à aucun média britannique. Et elle n'a pas l'intention de le faire car elle doit rester neutre et elle ne doit jamais donner son opinion en public. En tout cas, mais vous pouvez toujours essayer pour nous, pour le Bureau de France de Londres. Laurent, on sera très intéressé si vous arrivez à lui envoyer une petite lettre. Vous écrivez à Buckingham Palace.
place. Et voilà, mais nous, on n'a jamais réussi. Non, mais c'est bien. Retenez-vous, Loïc, et respectez le protocole. On a encore besoin de vous. Merci, passez une bonne journée, vous et toute votre équipe.